Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Urienne Tella. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je viens vous parler de mon départ pour l'Afrique. Donc, la raison pour laquelle je fais justement cette vidéo, c'est parce que j'ai pris la décision de partir, de quitter l'Europe. Les raisons sont nombreuses, elles sont très nombreuses. Pour celles qui viendront me demander pourquoi est-ce que je vais quitter l'Afrique, pourquoi est-ce que tu as décidé de partir et tout. C'est parce qu'il était temps pour moi de partir. Mon temps était arrivé en fait, comme on dit souvent, mon temps est arrivé en fait. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler de mon parcours. Je vais pas vous remplir les oreilles, hein, ça va. Il y a plusieurs raisons que je vais énumérer dans des prochaines vidéos. Donc ça, c'est la raison 1, le point 1 que je vais énumérer dans cette vidéo. Donc la raison pour laquelle je vais dire... comme je vous disais, je vais vous parler de mon parcours, pardon. Je suis arrivée en Europe en 2010, tout précisément en Angleterre, et avec ma famille. C'était une très belle aventure. Je suis arrivée ici pour des études et ça s'est très bien passé. Les Anglais m'ont très bien accueilli. Très bien accueilli. Ils m'ont accueilli comme l'une des leurs. Oh, ils étaient vraiment formidables avec moi. Et mes soeurs aussi, donc ça s'est très bien passé. Je suis allée à l'école, j'ai appris la langue, l'anglais. Bien sûr, c'était un passage obligatoire en fait, comme dans chaque pays. Si tu décides d'immigrer quelque part, il faudra bien que tu t'intègres. Et la première partie de l'intégration, c'est de savoir, de connaître la langue, de comprendre la langue du pays. C'est de comprendre la langue du pays, ce que j'ai fait. Je suis allée à l'école, j'ai pas fini tout mon cycle scolaire. Je vais vous donner des raisons, je vais vous dire pourquoi. J'ai travaillé dans ce pays. Oui, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait de belles rencontres au collège, à l'université. J'ai fait de rencontres merveilleuses. J'ai eu des amis fantastiques. Mais notre amitié n'est pas allée très loin. Elle n'est pas allée très loin. Bon, pas parce que je crois que c'était moi le problème en fait. Je n'étais pas très disponible. Et comme je le dis souvent à mes proches, l'amitié c'est pas fait pour moi en fait. L'amitié, genre, on se parle au téléphone, on monte, on descend, on va danser, on va. Oui, on peut aller danser parfois, on va au téléphone, on va au restaurant parfois. Mais c'est pas trop mon truc en fait. Je suis plutôt du genre, je finis de manger, je me couche, je dors. Mon passe-temps favori en fait, c'est le sommeil, dormir. Si j'ai rien à faire, je dors. Voilà. Donc, l'amitié, c'était une très lourde responsabilité pour moi. Donc, désolée les filles. Mais nous sommes restés en très bon thème. Oui, nous gardons de bonnes relations et tout, mais sauf que c'est plus ça, quoi. Bon, je vais pas vous raconter ma vie privée très longtemps. Comme je disais, j'ai fait de très belles rencontres. J'ai rencontré des gens formidables. Mais un jour est arrivé, j'ai fait rencontre. Deux rencontres. J'ai rencontré quelqu'un de formidable qui a changé le cours de ma vie. Qui a qui a tout déréglé le système, qui a mis... mess dans mon programme. Je n'y attendais franchement pas. Quand je faisais mon programme de vie, je n'avais pas, enfin, je n'avais pas de place. Hein. Je n'avais pas de place, je n'avais pas prévu un tel événement, mais moi, je l'ai rencontré, oh là là. Mais bon, je l'ai rencontré et cette rencontre, c'est mon mari, c'est l'homme de ma vie, l'homme qui partage ma vie en ce moment. Nous nous sommes rencontrés en 2012 lors d'une fête de fiançailles de son frère. Oh oui, comme on dit, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Il est devenu quelqu'un derrière, tu vois un peu, vous voyez un peu. Bon voilà, nous sommes rencontrés et une chose en a entraîné une autre. On a commencé à se voir et nous sommes mariés aujourd'hui. Et nous avons trois merveilleux garçons.
3 merveilleux garçons. Vous voyez un peu le décalage. Tu arrives pour tes études, déjà, oui, après je finis, tu rentres et tu tombes sur quelqu'un qui chamboule tout. Bah, bref. Bah, nous sommes mariés aujourd'hui et nous avons 3 merveilleux garçons qui partagent notre vie. Ma vie est remplie de bonheur. Dieu merci. Et aujourd'hui, quand je vois d'où je viens, quand je regarde d'où je viens et je vois où je suis aujourd'hui, j'ai dit, si quelqu'un dit que le Seigneur n'est pas merveilleux, il est bon pour l'Asie. Franchement. Disons, parlant de là où je viens, je sors du Cameroun et étant là-bas, j'ai traversé des moments tellement difficiles et j'ai été dans une relation tellement compliquée. Et Dieu merci, ma famille m'a récupéré à temps. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai eu les jours, vous voyez comment j'ai pris du poids et tout. Enfin, c'est pas une excuse, hein, je vais me mettre au régime. Mais bon, voilà, ce monsieur est entré dans ma vie, il a tout changé. Sa maturité, son charisme, son intelligence. Oh là là. C'est trop complexe, quoi. Bon, bref. Nous sommes ensemble depuis, comme je disais, depuis 2012. Nous avons eu notre premier fils. Il est né en 2013. Puis est arrivé le deuxième en 2014. Et puis est arrivé le troisième en 2016. Il ne m'a pas laissé respirer. Hein. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Et lui, étant ici en Angleterre bien avant moi, bah, à un certain moment, il s'est senti... il était fatigué en fait. Il était à la recherche d'autre chose. Bon, on a décidé que we're gonna move in Africa. In Africa tout précisément au Cameroun. Donc nous avons pris la décision de partir. Voilà. On a pris la décision de partir et les raisons pour lesquelles nous voulons partir, c'est parce que mon mari, lui, il a commencé à voyager en Afrique. Il a fait quelques pays d'Afrique. Il est arrivé au Cameroun, il a trouvé des opportunités. Il a vu qu'il y avait plein d'opportunités et il a jugé que nous serons mieux vraiment à la maison. Voilà. Donc, mettons à part tout ce qui se dit par rapport à l'Afrique en général. C'est vrai que en Afrique, il y a ses hauts, il y a ses bas. Pardon. En Afrique, il y a ses hauts, il y a ses bas. C'est pas facile, mais bon, c'est pas impossible. Déjà qu'il y a des gens qui vivent là-bas, qui s'enrichissent, qui ont une très bonne vie. Voilà, qui s'en sortent, qui font des business, qui font des trucs, quoi. Donc, mon mari, lui, il est d'abord parti la première fois. Ensuite, il est parti la deuxième fois. En fait, c'est la deuxième fois qu'il a eu le déclic, quoi. Bon, on a commencé à investir au pays. Voilà. On a commencé à investir au pays et les business, ça marche très bien. C'est vrai qu'il y a eu un petit déboîtement dû à la crise sanitaire, le corona, qui a un peu... qui a déséquilibré certaines choses, les activités et tout. Mais sinon, ça va. Quand nous avons commencé, tout allait très très bien. Et nous pensons que la difficulté est beaucoup plus dans le domaine dans lequel nous avons choisi d'investir. C'est parce que, comme on dit souvent, en période de guerre, les gens ne se soucient pas de comment est-ce qu'ils vont s'habiller, de comment est-ce qu'ils vont décorer leur maison, de comment est-ce que... Non, leur premier souci majeur, c'est qu'est-ce que nous allons manger. Et c'est où nous n'avons pas vite réfléchi à ce niveau-là. Donc, nous n'avons pas investi dans l'alimentation et tout. Mais nous avons appris de nos erreurs et nous repartons au Cameroun maintenant, investi dans l'alimentation, tout ce qui est alimentaire, produits alimentaires, l'élevage, l'agriculture, tout quoi.
Mais nous continuons toujours avec notre business d'import-export. Et j'ai moi aussi mon business en ligne que je fais. Je vends des produits sur Amazon. Et ça se passe très bien. Par la grâce de Dieu, ça se passe très bien. C'est vrai que je viens de commencer, mais ça va. Donc, je... En fait, nous ne descendons pas, nous n'allons pas au Cameroun sans savoir où nous allons, ou ce que nous allons faire, où est-ce que nous allons habiter. Nous sommes au Cameroun avec des enfants. Donc, il a eu, enfin, la chance que j'ai eue, c'est qu'il est allé au Cameroun la première fois. Il est allé au Cameroun la première fois et il a eu le temps de mettre certains trucs sur place. Il a quand même arrangé la route, comme on dit souvent. Donc, nous avons où habiter. C'est vrai, nous n'avons pas encore construit notre maison, nous sommes encore en chantier, mais c'est pas ça construire notre maison, c'est pas ça la priorité. Nous irons en location avec des enfants et we're gonna start from there. Donc c'est un peu ça quoi. Je vous conseille franchement, vous les filles, vous les couples camerounais, africains, en fait Camerounais, africains vivant en Europe, aux États-Unis, en Asie et tout, qui voudraient descendre, aller investir au pays, de ne pas hésiter. N'hésitez pas, franchement. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est pas impossible. Il y a plein d'opportunités et c'est mieux qu'ici en fait. Ce serait mieux qu'ici. Il n'y a rien à craindre en fait. Parce que quand vous-même vous avez quitté l'Afrique, vous ne saviez pas où vous venez. Vous ne saviez pas. Vous êtes arrivé en aventure comme ça et tout. Vous avez commencé à vous chercher, toucher un peu de tout et tout. Ça sera pareil quoi. Vous allez vous refaire, à cette vie-là. Le seul avantage que vous aurez, c'est que bon, vous avez déjà découvert une autre vie. Vous aurez un peu de moyens. Parce que l'Asie ici est quand même beaucoup plus abordable qu'en Afrique. Donc en descendant, vous descendez avec des ressources, vous descendez avec des finances. C'est pas quoi faire qui va vous manquer. C'est pas quoi faire qui va vous manquer. D'accord? Donc, je vous encourage vraiment. Il y a tellement à faire en Afrique. Il y a tellement à faire. Il y a des opportunités que nous-mêmes, nous ne voyons pas quand nous étions en Afrique. Nous ne voyons pas. Parce que, bon, notre souci majeur, c'était ce qu'on allait manger. Oh, j'ai faim et tout. Je suis sûre que personne, moi je ne pensais même pas à quoi, je ne pensais pas que qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux me faire pour m'en sortir. Pour ma part, c'était que qu'est-ce que je me suis réveillée le matin, qu'est-ce que je vais manger. C'était ça ma limite. Mais une fois que je suis arrivée ici, là, j'ai résolu le problème de la faim. Maintenant, je réfléchis. Je dis, bon, il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas que le ventre dans la vie. Qu'est-ce que je peux faire pour mon demain? Qu'est-ce que je peux faire pour assurer mon lendemain? Le lendemain de ma famille, de mes enfants, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, je suis arrivée justement à cette conclusion-là. Donc, je vous conseille vivement d'y penser. Je ne dis pas que vous débarquez, vous vous levez et vous débarquez directement. Vous débarquez directement en Afrique comme ça, non, vous allez vous casser la gueule. C'est tout un processus en fait. Et ce process, vous descendez. Les vacances, go for a visit. Vous partez, vous visitez avec les enfants, avec la famille. C'est très très important, surtout avec les enfants. Et si vous avez des petits-enfants, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer avec eux. Parce que si vous attendez quand l'enfant a déjà peut-être 10 ans, 11 ans, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mon fils de 8 ans, il est déjà un peu hésitant. Donc, je me dis, mais il ne se fait pas tant en fait. Il ne se fait pas, il est un peu hésitant parce qu'il s'est déjà adapté, il a déjà pris la culture européenne. Donc, si vous avez des petits-enfants, allez en vacances, allez visiter, faites-leur découvrir leur culture, qu'ils sachent d'où ils viennent et tout, c'est très très important. À la fin, vous allez voir, ça sera très facile pour eux de s'adapter. Donc, c'est mon conseil du jour. C'est ce que je pense, c'est ce que je pense faire, c'est ce que mon mari et moi nous allons faire. Nous allons descendre au Cameroun. Dans une prochaine vidéo, je vais vous donner des raisons pour lesquelles je descends au Cameroun. Moi, j'ai dit le Cameroun, ça peut être au Congo, ça peut être en Côte d'Ivoire, ça peut être n'importe où. Mais je parle du Cameroun parce que c'est
c'est là où je suis née, je suis originaire du Cameroun. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai des raisons et pourquoi est-ce qu'il est important de descendre, d'investir en Afrique, de rentrer chez nous. Pourquoi est-ce qu'il est important de partir avec des enfants quand il est encore tôt. Donc, dans les prochaines vidéos, je vous en parlerai et nous aurons des invités spéciaux dans ma prochaine vidéo. Donc, les gars, c'est la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez, donnez-moi vos idées, faites des commentaires, likez la vidéo. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, likez-la. Dites-moi si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi, comme ça que je puisse m'améliorer. Si le sujet vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et we're gonna take it from there. Donc les gars, bonne fête de la Pâque à tout le monde et portez-vous bien. Bonne chance et sachez que l'avenir c'est en Afrique. Peace. Love you guys. Bye.